buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le lundi 23 juin 2025 et je commence ce nouveau vlog hebdomadaire. Voilà, c'est le matin, il fait chaud, nous sommes au mois de juin, donc tout va bien. Oui, alors donc à la suite, il y aura encore des statistiques, mais cette fois-ci de ma page TikTok, pour ceux qui pourraient être intéressés. Donc c'est des statistiques d'il y a 3 semaines environ, hein, donc c'est pas ce qu'il y a le plus récent, mais ça peut permettre d'avoir un certain aperçu. Donc là, ça fait donc 3 semaines que je mets au début de mes vlogs hebdomadaires des statistiques, hein. Il y a eu YouTube, il y a eu Facebook, et la semaine prochaine, ce sera Instagram, normalement. Voilà. Donc, puis après, j'arrêterai, je recommencerai comme avant. Donc, il y a toujours des ventes de NFT. Je suis à 82 ventes depuis février 2025, mais toujours à des prix très bas. Et le cours du Teso, c'est extrêmement bas aussi actuellement. Enfin, là, j'ai regardé tout à l'heure, il était à 0,43 ou 0,44. Et alors qu'au mois de janvier, je ne veux pas dire de bêtises, il devait être au moins à 1 dollar. Alors je confonds des fois lorsque c'est en dollars ou c'est en euros, parce que je regarde sur différents sites qui parfois sont en euros et des fois en dollars, donc des fois je confonds un peu. Mais enfin, c'est pour vous donner quand même un aperçu. Il y a une véritable baisse, et je crois ne pas dire de bêtises, le minimum que le Teso s'est atteint depuis sa création, c'est 0,31 $. Donc là, on est quand même dans les plus bas, et où ça atteint le plus, mais là, bon, je rêve pas que ça réatteigne ces niveaux-là, c'était plus de 7 $. Hein. Donc vous voyez la différence et les fluctuations. Mais déjà, simplement, si c'était à 1 dollar ou à peu près, ça doublerait la somme que j'ai, quoi. Donc, et comme je vends pas cher, hein, en général, actuellement, ce qui part de manière très régulière dans les NFT que j'ai créés et que j'ai postés, que j'ai minté, c'est à 2 $. Si je mets au-dessus de dollars, même 2,5, c'est déjà plus compliqué pour que ça parte. Et si c'est 3 ou 5 ou 10, alors là, j'en ai minté plein au mois de mai-juin, début juin, et j'ai pratiquement fait aucune vente, hein, donc de ces NFT-là. Donc j'ai dû redescendre mes prix, et depuis je remets à 2, voire j'en ai même mis à 1,5. Je revends, je fais des ventes tous les jours. Donc au mois de juin, je crois que j'ai dû faire 14 ventes, et on est, comme je vous disais, le 23, donc c'est une bonne moyenne. Donc voilà, les dernières nouvelles pour mes NFT. Donc je gagne pas d'argent, mais je vends. Donc ça me file un but. Là, ce matin, j'ai fait un nouveau NFT sur le paysage. Je vais essayer d'en faire 3 d'ici demain, donc lundi, mardi. Et j'ai les photos, j'ai fait mes sélections. Donc j'en ai fait une ce matin. La semaine dernière, j'en avais fait 3, c'était des paysages. Si je peux en faire plus d'ici la fin de la semaine, ce sera tant mieux. Là, je crois que dans mes mints de NFT ou post, je suis au mois de juin, et il doit m'en rester 3 à minter. Donc, enfin,
Comme je minte tous les jours, enfin j'essaye de se poster et de minter des NFT tous les jours actuellement, à 2 Tezos donc, hein, et pour essayer faire une vente par jour, voilà. C'est ce que maintenant, même si je fais pas une vente par jour, si je fais une vente tous les 2 jours, je serais déjà très content. Mais donc il faut fournir aussi. Donc il ne faut pas que j'arrête de travailler, il faut que je trouve à faire des nouvelles images. Alors c'est vrai, ça j'en ai pas trop parlé ou montré. Même. J'ai plus de 1000 images d'avance en fait, que je pique, que je choisis. Suivant ces thématiques, j'essaye toujours de faire 3 paysages par mois minimum, 3 natures mortes par mois, 3 animaux par mois, et le reste c'est généralement des portraits ou des scènes de genre. Les scènes de genre, j'ai beaucoup de mal à en trouver. Mais bon, ça, voilà, c'est les thématiques que je garde. Demain, je posterai mes digital painting, donc mes images sur les réseaux sociaux. Je fais ça en général tous les mardis. Je planifie en fait sur une semaine sur Facebook et Instagram, ainsi que mes vidéos, comme j'ai plein de vidéos d'avance aussi. Des vidéos généralement spécialisées sur les digital painting, donc où je présente une série de 21 digital painting que j'ai fait durant le mois ou les mois précédents ou autres. Et j'ai aussi une série de vidéos qui sont sur YouTube aussi et que je poste sur Facebook et Instagram, qui sont des vidéos plutôt sur des travaux artistiques que j'ai pu faire avant mes digital painting, entre les années 80, fin 80 et 2019 donc. Voilà, donc j'ai une série de vidéos comme ça que je montre et que je tourne en boucle toutes les semaines, que je change toutes les semaines. Et qu'est-ce que je voulais... Et donc, il va falloir aussi que je fasse donc une nouvelle vidéo. Là, j'ai fait 3 vidéos dernièrement. Une sur le travail d'habitat, enfin une décoration que j'avais fait pour un entrepôt de la société Habitat. C'est des décorations... Enfin, c'est pour la maison, voilà. C'est une boutique un peu comme Ikea. Et donc j'ai fait une vidéo aussi sur le travail que j'avais fait pour le centenaire de la mort de Van Gogh, où j'avais été intervenant plasticien dans des écoles maternelles et primaires, et donc là j'avais fait une vidéo, refait une vidéo sur le travail que j'avais fait avec les maternelles, et là donc cette semaine il faudrait que je fasse une nouvelle vidéo sur le travail que j'avais fait à l'école Pasteur de Taverny, donc là dans les écoles primaires, avec une classe de CP et une classe de CM2. Voilà, donc j'ai cette vidéo à faire cette semaine. Sinon, rien. Je vais aller à un spectacle de théâtre aussi jeudi, j'en reparlerai. Et j'ai toujours la visite d'une galerie que je veux faire proche de République, qui est spécialisée dans les images numériques, qui associe des vidéos le matin qu'on peut trouver sur YouTube, et c'est vraiment des images numériques qui peuvent être liées à des NFT aussi, qui sont en vente en NFT parfois, donc c'est... Voilà, donc il faut que j'y aille. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous dis donc à la suite, donc les statistiques de ma page, d'une de mes pages à l'époque de TikTok. Donc là, nous sommes sur TikTok. Donc, manière journalière, là, actuellement, je mets une courte vidéo pour que des gens aillent sur ma chaîne YouTube, mais en fait,
je me rends compte que cette vidéo d'une part est pas très vue, même si je la mets tous les jours, et d'autre part, peut-être qu'elle n'est pas assez incisive, ou en tout cas trop lente ou trop longue, ou pas forcément efficace pour que justement ces gens aillent voir ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée pour trouver une courte vidéo pour que les gens peut-être aillent plus facilement sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais en tout cas, pour l'instant, cette vidéo existe. Et donc, vous voyez là, une vue, deux vues, une vue. Il y a des périodes, c'est un peu plus... cette vue. Enfin, voilà, donc... et les autres vidéos, c'est... Alors, donc, je suis sur TikTok depuis un peu plus d'un an maintenant, où je publie depuis, de manière régulière et journalière. Alors, j'ai eu des problèmes avec mes ordinateurs, je ne sais pas si pour certains qui me suivent le savent. Donc, j'ai eu des périodes un peu plus creuses à d'autres moments. Mais alors actuellement, mes vidéos sont beaucoup moins regardées qu'à une autre période. Là, en moyenne, on est aux alentours de 100, 95, 100, 96, 100, 119, 105, 100. Et il y a quelques temps, on était plutôt aux alentours de 250, la 180, 258, 274, 252, voire au-dessus de 250. Et là, on est plutôt aux alentours de 100. Donc j'en poste une le matin et une à 5 heures. Enfin, une à 6 heures et une à 5 heures de... Voilà, donc une à 6 heures du matin et une à 5 heures du soir à 17 heures. Donc c'est comme ça que je fonctionne. C'est une vidéo de 30 secondes. Là actuellement, je montre une suite de 3 images numériques avec un son que... Alors je voulais pas montrer sur YouTube, en fait il y a une banque de sons, pardon, où on peut prendre des sons. C'est comme ça que j'essaye de trouver des sons libres de droit. En tout cas, alors je sais pas s'ils sont libres de droit seulement sur YouTube ou s'ils peuvent être libres de droit sur Facebook aussi ou aux autres endroits où je poste mes vidéos, comme TikTok aussi. A priori, c'est pas forcément le cas parce que j'ai souvent ces soucis avec, je vous l'ai déjà dit, avec Facebook par exemple, où des gens disent que mes musiques sont pas voilà, sont pas libres de droit. Donc, et pourtant, en tout cas sur YouTube, elles le sont. Voilà, donc je voulais vous montrer quand même très rapidement, je sais plus où c'est. Ah bah alors là, peut-être petit créateur. Ah oui, c'est ça, voir les données analytiques. Excusez-moi, voir les données analytiques, je parle pas assez fort. Voilà, vu 1700 K. Alors j'aurais pu faire ça aussi sur YouTube, montrer sur un an. Ça donne une autre perspective. Vu de la vidéo 67 000 fois, voilà, donc c'est pas 100 000 non plus. Hein. Vu du profil 334, c'est pas... Et j'aime 533 sur un an. Alors je suis étonné, je pensais que ça faisait un an que je faisais TikTok, ça ferait 2 ans. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que j'étais à 1000. Et je sais pas comment voir, bah je sais pas alors. Contenu spectateur, follower, 38. Nouveau spectateur 1500. Ouais. Donc, ouais, c'est étonnant ça. Donc, on va retourner sur la page du profil. Et je crois que je suis à 1000 likes maintenant. Donc, j'ai dit une bêtise. Oui, à 1010 j'aime. Donc, si j'ai eu que 500 en un an, ça veut dire que logiquement, ça fait 2 ans que je suis sur TikTok maintenant. Alors, le temps passe vite. Donc, je suis à côté de la plaque, encore une fois. Et donc, en tout cas, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je pense que j'avais quand même, pendant plus de un an, j'avais vraiment fait ça de manière très régulière.
Là, l'année de 2024 à 2025, j'ai eu plus de mal à cause des problèmes d'ordinateur que j'ai eu. Mais sinon, j'essaye vraiment d'être régulier pour ça. Puis il y a une possibilité où vous pouvez, comme là j'ai fait par exemple sur la semaine en mettant Hello, là ces vidéos-là, les, euh, les programmer sur une semaine. C'est ce que je fais aussi sur Facebook, je programme sur une semaine mes posts euh, qui sont publiés sur Facebook et Instagram. Et sur YouTube, souvent, je poste semaine par semaine. Donc voilà. Alors, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour TikTok. Coucou, donc nous sommes le mardi 24 juin 2025. Donc après cette démonstration, enfin ce que vous avez vu sur les statistiques de mon compte TikTok, mais d'il y a au moins 15 jours, 3 semaines, enfin début juin en fait, j'avais tourné ça. Je vais vous montrer maintenant des NFT et vous allez pouvoir entendre, écouter un de mes derniers poétesses que j'ai écrit hier. Les NFT que je vais vous montrer, c'est ceux que j'ai fait mardi dernier, donc il y a une semaine. J'en avais fait 3 dans le même jour, dans la même journée. Non, je dis des bêtises, c'était les paysages. Oh, bah, je sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Mais c'est possible que ce soit mardi dernier, ouais, en fait. Et ils ont tous été vendus. En fait, la nuit dernière, j'arrivais pas à dormir. Donc, je cherchais à m'occuper. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai minté, donc créé des NFT sur mon compte Object, là où je vends tous mes NFT depuis février, même à des prix bas, mais bon, ils se vendent. Et j'en ai vendu, je crois, 6 cette nuit et 6 dans la journée aujourd'hui, donc ça en fait 12. Et en fait, j'arrive à une moyenne de 93 NFT vendus depuis le mois de septembre. En juin, j'en ai vendu 28, ça veut dire qu'on est le 24 juin. J'en ai vendu en moyenne plus d'un par jour, donc c'est énorme. Bon, ça reste des prix. Je crois que ma moyenne est à 2 environ, à 2 Tezos. Donc c'est, je crois, en euros, environ, c'est moins de 50 cents d'euros. Donc c'est des prix très bas, mais moi je préfère, sincèrement, enfin je vois, avec le problème que j'ai eu dans mon travail artistique en règle générale, de ne pas vendre. Je ne me cherchais même pas à vendre avant. Et pour moi, c'est plus gratifiant même de vendre que de ne pas vendre du tout, même à des prix très bas. Maintenant, là, par exemple, pour les ventes que j'ai fait aujourd'hui, j'ai seulement 2 NFT qui ont été vendus à 5 Tezos, mais en moyenne, je vends à 2 Tezos. Enfin, le NFT des fois à 2,5, mais entre 2 et 2,5, on va dire. Voilà, donc, alors, de toute façon, les cours sont fluctuants, hein. Là, actuellement, le Tezos est bas. Hier, il était vraiment très bas encore, à 0,41, je crois, mais genre, je crois que c'est. Le seul problème, c'est que je me mélange les pinceaux entre l'euro et le dollar. Parce que lorsque je regarde sur mon ordinateur, suivant sur quelle plateforme je regarde, c'est inscrit en dollars ou en euros. Sur mon wallet, c'est en dollars. Quand je regarde une plateforme pour connaître les cours, c'est en euros. Et donc, j'aurais tendance à me tromper et c'est pas les mêmes valeurs, en fait, voilà. Mais je pense pas dire de bêtises, mais dernièrement, le cours était à 0,41 au plus bas, alors que le plus bas qu'il a toujours eu, je crois, c'est 0,30, 0,31.
Alors je sais pas si c'est dollars ou euros, mais voilà, c'est pour vous situer un petit peu. Et le plus haut, il est monté jusqu'à 7 euh, euros ou dollars. Voilà, donc, et puis là, je crois que le cours, je sais plus, il devait être à 0,46 ou 0,56, je sais plus. Enfin là, je vais vous dire des bêtises. Mais voilà, de toute façon, ça fluctue tous les jours, ça change tous les jours. Je compte pas vendre. Mais bon, là, c'est la surprise, c'est que j'avais espéré arriver en début de mois à 100 $ de vente en fin de mois, et j'y suis arrivé. Donc en vendant 93 NFT en tout à plus de Tezos. Disons que de Tezos, on va dire que c'est un peu plus de... Enfin, peut-être que ça vous intéresse pas, tout ce que je vous dis là. Mais enfin, bon, voilà, enfin, peu importe, de toute façon, les cours sont fluctuants. Mais je suis là, dernièrement, sur mon wallet, si j'additionne tous les Tezos que j'ai acquis depuis le mois de février, je suis à 108 $, voilà. Alors, il faut savoir que quand je mint un NFT, je perds de l'argent. Je crois que quand je mets le prix sur la plateforme Object, je perds de l'argent aussi. C'est des très petites sommes, ça peut être 0,04 cents en dollars, 0,5. Le plus fort que je paye rarement, parce que je m'efforce de minter, de créer mes NFT quand personne ne le fait, et suivant le trafic qu'il y a, c'est plus ou moins élevé le prix, voilà. Et le maximum que j'ai dû payer, c'est 0,10. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, quand j'étais par exemple sur OpenSea et que je payais en Ether, lorsque je mintais un NFT, le maximum que j'ai dû payer, c'était 15 $. Entre 0,5 ou 0,4 et 15 $, il y a quand même une grosse différence. C'est pour ça aussi que les prix en Ether étaient beaucoup plus chers en les prix de vente, parce que les marges n'étaient pas les mêmes. Et sur Paul, c'est Polygon, donc sur OpenSea, c'est ce que j'avais fait des ventes, j'en avais fait 26 entre juillet et août 2024. Et là aussi, les mints étaient de l'ordre de moins de 1 $. Hein. Donc, j'avais des prix pareils, heureusement, parce que j'ai vendu aussi à cette période-là à 0,5 cents, 50 cents. Donc, c'était aussi des prix très bas. Je pense que les 26 NFT que j'avais vendus, j'avais obtenu 12, un peu plus de 12 $. Donc, c'est pour vous donner une échelle de grandeur ou de prix. Donc ça reste vraiment... Enfin, si je fais ça, c'est pas pour gagner de l'argent. Même si, encore une fois, le fait de vendre, ça me fait plaisir. Parce que ça me fait un but. Et donc là, la nuit dernière, j'ai minté tous les NFT qui me restaient. Donc ça m'a obligé à en refaire. Ça, c'est une certitude. Et puis j'ai eu des problèmes sur la plateforme Rarible. Alors peut-être que ça a été racheté par OpenSea. Enfin, moi je connais pas tous les détails et puis j'ai pas d'amis ou de relations vraiment. Je sais pas forcément où chercher les informations. Mais en fait, le compte OpenSea que j'avais en Pol, donc Polygon, s'est déplacé par quel moyen, je ne sais pas, sur le compte Rarible. Alors, encore une fois, par exemple, sur le compte Rarible, j'avais un ancien compte, toujours à mon nom, donc Stéphane Prévost. Et le souci qu'il y avait sur Rarible, enfin, l'avantage, c'est pour ça que je m'étais mis sur Rarible, c'est qu'on n'était pas obligé de minter ces NFT pour les vendre. Donc, c'était, voilà, il y avait, OpenSea faisait ça aussi à une période. Donc vous pouviez mettre en vente des NFT sans pour autant payer pour cela. Alors que là encore une fois, sur Object, c'est ce que je fais. Et tous ces NFT-là que j'avais mis il y a bien 3 ans ont disparu. Voilà. Et ont été remplacés par les NFT qui étaient sur OpenSea. Seulement sur mon compte OpenSea où j'avais des
NFT en polygone. Alors ça peut paraître barbare ou compliqué, tout ça, mais c'est pour vous expliquer que tout ce qui est crypto-monnaie, c'est très compliqué aussi, et ça change tout le temps. Et en fait, sur OpenSea, j'avais 3 comptes. Et il me reste donc logiquement 3 comptes avec 3 wallets différents. Donc pour chaque compte, il faut un wallet. Et, alors par contre, le wallet de Rarible et le wallet de OpenSea, je pense que c'est pour ça aussi que ça a fonctionné comme ça, c'était le même wallet. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ça a fonctionné comme ça. Et les autres wallets OpenSea et comptes OpenSea sont en Ether, voilà, mais que je n'arrive toujours pas à vendre. Alors, puis j'étais aussi sur d'autres plateformes, à un moment donné, sur une plateforme indienne où j'en avais mis au moins 20 NFT, puis sur une autre plateforme, j'ai plus le nom en tête, américaine, qui se situe à New York, une très ancienne plateforme qui a commencé en 2020, où j'avais aussi une petite vingtaine de NFT, à mid-journée, je crois. Enfin non, c'est pas mid-journée, ça. Enfin bon, peu importe. Une plateforme, et tout a disparu. Parce qu'ils ont tout refait, c'est le site, et lorsque je recherche à mon nom, je ne retrouve plus rien. Donc ça, c'est un réel problème. Et pareil, je crois qu'en majorité, ces NFT-là, je les avais pas mintés, justement, je les avais pas... je les avais mis en vente, mais en plus, j'avais pas fait de collection. Enfin bon, je m'étais mal débrouillé. Mais ça fait en fait que j'ai peut-être une 60aine de NFT au moins, que je pourrais remettre, des anciens NFT qui ont disparu, après, qui ont été brûlés sûrement, ou qui ont été mis entre parenthèses et où j'ai plus accès, et que je pourrais remettre en vente, peut-être sur le compte de Object, là, comme je fais des ventes. Donc maintenant, l'activité des NFT que je faisais avant n'est pas la même que celle que je fais maintenant. Je pense que j'ai fait quand même beaucoup plus de progrès sans définition. Maintenant, pour un détail technique, lorsque je fais des images, j'utilise la loupe, alors qu'avant, je ne l'utilisais pas. Et au début où j'ai créé mes NFT, des fois je faisais des contours, des fois j'en faisais pas, et je cherchais à exprimer plutôt par la touche, par la souris, enfin par la touche, on va dire, et c'était pas forcément précis. Ça, je cherchais plutôt à exprimer, puis des fois, et donc la précision de mon pinceau était moins précise que celle que j'utilise maintenant ou que je fais, voilà. C'est un peu technique, mais c'est une manière d'utiliser des évolutions dans mon travail. Et ça fait des dessins qui sont plus lisibles, en fait. Et quand c'est plus lisible, il y a certaines personnes qui préfèrent. Voilà, donc c'est vrai que si vous pouvez reconnaître quelque chose plus facilement, peut-être que si vous faites du figuratif, voilà, c'est plus simple à regarder, et donc ça peut toucher plus de gens. Voilà, donc c'est 12 minutes, ça a été une vidéo très très longue. Je vous laisse donc à mon Poétex et à mes 3 NFT Nature Morte. Et cet après-midi, oui, j'ai rendez-vous avec Pascal à 16h. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Puis je vais faire des NFT, des nouvelles images sûrement ce soir, en tout cas je l'espère. Sensation. Il y a des choses en moi que je ne comprends pas. Car je ne les contrôle pas. Est-ce des sentiments? Des fantasmes? J'essaie de mettre des mots. Sur ce qui m'arrive physiquement. Sur ce que je vis ou ressens intérieurement. Car oui, cela me touche dans mon corps. Au plus profond de moi. Est-ce de la sorcellerie? Suis-je parfois envoûté, lol? Je pense pouvoir aussi de qualifier cela de sexuel? Pourtant je n'ai aucune idée particulière dans ma tête. De fantasme ou autre, obsession sexuelle. Mais est-ce peut-être une réceptivité de ma part? De la femme que j'observe ou j'écoute avec qui peut-être il y a un échange? Un feeling? Est-ce seulement sexuel? Une simple excitation lorsque,
Je regarde certaines femmes. Mais est-ce elles que je ressens? Cela a commencé à apparaître chez moi en 1996. Suite peut-être à un choc affectif? Ou est-ce autre chose? Qu'est-ce qui me fait cela? Pourquoi ne puis-je pas réellement contrôler cet état? Pendant de nombreuses années j'ai dû l'accepter et essayer de vivre avec. Cela m'angoissait, car je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, et pourquoi cela m'arrivait. Aujourd'hui je pense que j'arrive à faire avec. Mais toujours cette incompréhension en moi. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui me fait vraiment cela? Cela vient seulement de moi? Ou de l'autre? Ou de nous deux? Est-ce cela ce que l'on appelle des sentiments? Avant 1997 je n'avais pas sentiment? Peut-être une forme d'autisme? Seulement des sensations de chaud ou de froid. Que je pouvais qualifier. Je pouvais raisonner ce que je ressentais. Je pouvais ressentir une douleur dans le corps. Je pouvais rougir, pleurer, réagir. Mais ce que je ressens depuis 1996, c'est je pense autre chose. Peut-être de quelque chose de plus sexuel? Et cela peut se passer à distance, lors, visio, ou de webcam. De rencontres virtuelles. C'est bizarre et agréable comme sensation. Est-ce que cela peut aller à la jouissance? Est-ce bien que je cherche à décrire cela? Est-ce bien d'en parler? Est-ce de l'ordre de l'intime? Certes, j'arrive à me contrôler. Je me vois mal agresser une femme sexuellement par exemple. Suite à ces ressentis. C'est peut-être ma partie féminine qui parfois se révèle à moi? Et toujours pas de réponse. Seulement apprendre à vivre avec. En espérant que cela ne me nuise pas. Alors, je fais avec et continue de vivre. Et oui, parfois cela me permet aussi de prendre du plaisir. D'en ressentir? Alors pourquoi le gâcher et ne pas en profiter? Du moment que je ne fais de mal à personne. Voilà, nous sommes le jeudi 26 juin 2025 au matin. Et aujourd'hui, donc, j'avance dans ma vidéo hebdomadaire qui devient de plus en plus longue. Ce soir à 6h30, j'ai rendez-vous pour un spectacle de théâtre qui se fait avec le CMP en fait. Ils font ça tous les ans depuis au moins 5 ans maintenant. Donc le CMP, c'est, je ne sais plus comment exactement ces initiales, ce qu'elles veulent dire, mais c'est une sorte d'association ou autre, enfin, qui aide les personnes handicapées psychiatriques, qui ont des problèmes psychiatriques, voilà. Et ils proposent différents ateliers, et notamment, il y en a un qui est sur le théâtre, et donc on retrouve à peu près toujours les mêmes personnes d'une année sur l'autre. Je suis déjà allé à 2 spectacles qu'ils ont déjà faits. Donc ils en font une en fin d'année au Théâtre des Deux Rives, je crois, en tout cas le théâtre de Charenton, enfin c'est le grand théâtre de Charenton. Et voilà, donc en général c'est assez sympa ce qu'ils proposent. En tout cas ces mises en scène sont bien réalisées pour des amateurs. Et en plus, à la base, c'est des gens qui ont des problèmes psy, entre guillemets, donc c'est pas forcément facile de devoir faire ce qu'ils font, enfin du théâtre, et généralement, ils s'en sortent bien, enfin chacun le fait à son niveau, et c'est bien adapté, donc je trouve ça agréable, et c'est gratuit en plus, donc enfin malheureusement pour moi, c'est important aussi ça, et donc je vais voir ça avec Pascal ce soir, voilà. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous médical et sinon, j'essaye de faire une digital painting. Aujourd'hui, hier, j'ai bien travaillé. J'ai fait 7 nouvelles vidéos de mes derniers poétextes. J'ai fait 2 vidéos pour Ashley de ses poèmes qu'elle a fait sur 2 images digital painting que j'avais fait. J'ai fait un nouveau poétexte que vous allez écouter à la suite avec 3 images digital painting que j'avais fait la semaine dernière. J'en ai fait une autre hier, un portrait à nouveau, une nouvelle digital painting.
que j'ai minté en fin de journée. J'ai minté aussi, enfin créé des NFT dans la nuit de mardi à mercredi. J'ai fait encore des ventes. Mardi, j'avais fait trois nouvelles digital painting sur la thématique des animaux. Deux têtes de chat et un ours. Voilà, donc je m'amuse tous les jours. Là, en ce moment, ça va. Autant j'ai eu un petit blocage pendant une petite période, là, dernièrement, et là, ça revient. Et j'ai aucune explication logique à donner à ça. C'est comme ça, c'est mon rythme. Voilà, je vais vous laisser là. Et donc, à la suite, mes trois NFT, je pense, sur le paysage et ce poétexte, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ce choix? Et pas un autre. Choisir ces mots. Et pas d'autres. Justement pourquoi pas un autre? Faire ce choix-là exclusivement? Celui de ne rien dire de plus? Simplement écrire ces mots. Pourquoi pas? Je trouve que cela sonne bien. Cela peut-être me permettrait de toujours me questionner. Ou de douter, de m'interroger? Pourtant être sûr de soi, c'est important. Mais de ce pourquoi pas là? Je pourrais y donner une réponse. Avoir un choix de réponses à donner. À écrire. Avec des réponses multiples. Mais pourquoi? Justement. Pourquoi pas? Et ce pourquoi-là? C'est mon option principale de vie. Celle qui fera me poser les questions. Celle qui me donnera du choix dans ma vie. Dans mes réponses à cette question. Comme ma phrase clé. Dans ma vie. Celle qui oriente mon choix de vie. Ma propre philosophie de vie. Mon avenir. Mon expression clé. Ma phase fétiche. Et ce pourquoi pas là? Qui pourra être parfois interrogatif ou exclamatif. Sera mon leitmotiv. Alors pourquoi pas en profiter? Le plus longtemps possible. Pour en écrire aussi un poétexte. Et pourquoi pas vous dire aussi? Faites comme moi. Ayez votre petite phrase. Elle vous servira toujours. Et si un jour vous en avez assez de celle-ci? Alors changez-la. Dans tous les cas pour ma part. En ce moment, je m'y maintiens. Même si je sais. Pourquoi pas? Qu'un jour, je pourrais la changer. Ou m'y maintenir. Bon, bah nous sommes le samedi 28 juin 2025, on arrive en fin de mois et en fin de semaine pour ce vlog, donc je vais le terminer. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé jusqu'ici. Vous pouvez toujours liker et partager. C'est vrai que c'est un vlog qui est encore très long cette semaine. On verra la semaine prochaine comment ce sera. Sinon aussi pour vous dire, donc je suis allé au théâtre jeudi, c'était très bien, je sais pas quoi vous dire de plus. D'autre part, j'ai vendu donc des NFT mardi, dans la nuit de mardi et mercredi, et j'en ai vendu aussi vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi plutôt, dont un à 10 Tezos. Et donc en moyenne, ce mois-ci, je suis à plus de 30 NFT vendus. Et comme il y a 30 jours dans le mois de juin, ça veut dire que je suis à plus de 1 NFT par jour vendu. Bon, la moyenne est de 2 Tezos, ce qui veut dire en dollars, moins de 1 dollar, en fait, je récupère par vente. Donc c'est toujours très faible, surtout si en plus on met ça en euros, sachant que quand j'ai minté, j'ai perdu de l'argent aussi. Et si j'ai à transférer de l'argent en crypto-monnaie, je vais perdre de l'argent aussi. Donc en fait, ça se réduit toujours en peau de chagrin, tout ce que je fais. Mais après, l'avantage, c'est que c'est les cours de ces crypto-monnaies, bon, par exemple pour le Tezos,
Ça peut monter parce que là, actuellement, il est vraiment extrêmement bas. Et en début d'année, il était beaucoup plus haut. Et ça peut même doubler donc en un an. Donc ça, c'est le côté positif. Enfin, si ça marche bien, si le Tezos y reste et si c'est une monnaie qui perdure, parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui n'évoluent plus, hein, qui sont vraiment l'idéal. Enfin, moi, je crois beaucoup en BTC, même si j'en ai pas, ou à l'Ether, ou Solana, enfin, des crypto-monnaies comme ça, mais Polygon, où j'ai vendu là sur OpenSea, ou même Tezos, j'y crois un peu moins comme crypto-monnaie, bon, on verra. Mais c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Là. Ce Tezos, je connaissais pas il y a encore un an, hein. Donc j'y suis depuis 5 mois. Donc peut-être qu'il faut, avec le temps, de toute façon la crypto-monnaie c'est toujours étrange. Si vous arrivez à passer à travers, je vois même Polygon au début c'était vraiment... Enfin ça a commencé très très bas. Enfin bon voilà, de toute façon. Euh, voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.